Salut et bienvenue sur Ballfact. Aujourd'hui, on se retrouve pour la petite preview, le petit preview des matchs du week-end de cette troisième, non, je dis des bêtises, de cette quatrième journée de Ligue 1, la journée 4 qui commencera par un choc, on peut le dire, puisque petit coup d'œil au classement, le premier reçoit le troisième à la différence de but, c'est Paris qui reçoit Saint-Étienne, deux équipes qui ont gagné leurs trois premiers matchs, une grosse défense de Saint-Étienne avec 0 but encaissé et une équipe de Paris, il faut bien le dire, spectaculaire avec Neymar, bien entendu. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans ce match-là? Résumé. Bon, Krikoviak ne jouera pas. On a une blessure pour Monet Paquet et toujours pour Pogba. Donc, à mon avis, ça ne joue pas vraiment. Les cotes, c'est quoi? 1,08, une victoire du Paris Saint-Germain. Donc là, à mon avis, ouais, il va y avoir une victoire encore nette. De toute façon, je vois pas ce qu'on va pouvoir dire de Paris autre que des victoires cette saison en Ligue 1. Il faudra vraiment sentir le coup ou qu'il y ait des blessures ou des joueurs absents. Mais ça va être une victoire plutôt logique du Paris Saint-Germain normalement. Donc, on ferme sa tac, on passe la journée de samedi. Et alors, samedi, plusieurs matchs au programme à 17h15. Nantes reçoit Lyon. Donc, à mon avis, ça va être une victoire. C'est jamais facile d'aller gagner à Nantes. Nantes qui, la semaine dernière, était réduit à 10, mais ils sont allés chercher une victoire importante à 3. Et Lyon qui a concédé le nul un peu durement sur sa pelouse face à Bordeaux, réduit à 10 également très très vite. Donc un match plutôt difficile. Qu'est-ce que ça dit les cotes? Ça va être match nul ou victoire de Lyon pour moi. Une cote à 2 de Lyon, s'il y a des parieurs parmi vous. À mon avis, ça se tente, parce que le groupe sera au complet, sauf Darder, évidemment, qui avait... et Marsal également. Mais Darder qui avait pris un carton rouge. On aura également Amiens-Nice. Donc Nice qui sera fatigué, qui aura joué cette semaine face à un Amiens qui les attend de pied ferme, même si Amiens c'est 3 défaites sur le début de saison. Attention au piège amiénois pour les Niçois. On peut voir que les cotes c'est 2,25 quand même pour Nice, 3,15 Amiens à domicile. Donc Nice qui avait réussi tout de même à lancer sa saison, mais Amiens qui pourrait aller chercher quelques points chez lui à domicile face à Nice. Donc attention aux promus amiénois. Hop, le prochain match, Bordeaux 3, pour moi, ça va être une victoire de Bordeaux. Assez logiquement, hein, on va être sûr de favori de Bordeaux qui avait arraché le match nul à Lyon au terme d'un match solide pour eux. À domicile, ils sont très 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 solides. Ça fait un bout de temps qu'ils n'ont pas perdu. 3 à l'extérieur, c'est également solide, mais ça reste du niveau d'en dessous et ce sont des promus. Donc quand Metz, alors après une super victoire, j'ai regardé le match et je suis cané, donc bravo au Stade Malherbe qui allait gagner à Lille 2-0. Donc à mon avis, les Canets peuvent confirmer chez eux. Oui, cote de 1,75, les bookmakers l'ont vu. Je sens bien une victoire canaise pour confirmer la victoire obtenue à Lille lors de la précédente journée. Et on voit que Metz est en grande difficulté avec déjà 3 défaites sur ce début de saison. Et je vois bien Caen confirmer sa victoire à Lille. Dijon-Montpellier ensuite, là je vois Dijon à son tour lancer sa saison. Après 2 défaites et un nul, un Montpellier en forme, qui concède peu de buts, mais attention au nul ou à Dijon, je vois bien une bonne perf des Dijonais. Toulouse-Rennes, là, match très difficile pour moi à analyser. Tant niveau effectif, c'est global. Bon, Toulouse, ils pouvaient rien faire à Paris, mais ça, comme dit Pascal Dupraz, ça leur aura servi. De toute façon, quoi qu'il se passe dans un match contre Paris, ça sert forcément. Donc là, je vois un match nul ou une victoire toulousaine à domicile. Parce que, ouais, 2 défaites, une victoire. Et je vois aller peut-être une victoire toulousaine à domicile. Parce que là, ça veut un peu rien dire les stats, vu qu'ils s'en sont pris 6 au parc. Donc, c'est malgré tout un bon début de saison pour Toulouse. Ouais, ils avaient mis 2 buts à Monaco. Je vois une victoire légère de Toulouse. Allez. Et enfin, la journée de dimanche. Dimanche avec 3 matchs au programme. Guingamp-Strasbourg. Attention à Strasbourg qui a lancé sa saison, on peut le dire.
Et Strasbourg qui pourrait aller chercher des points à Guingamp, je pense. Oh, je passe assez vite. Hein. Angers-Lille, Marcelo Bielsa, qui malgré des absences, comme vous pouvez le voir, ça pleut de partout en ce moment, les absences. Donc Angers solide à domicile et Lille avec plein d'absences. Malheureusement, pour les Lillois, ça pourrait faire un bon résultat pour Angers. Mais Lille se doit de réagir parce que là, c'est pas le début de saison espéré par Marcelo Bielsa et ses hommes. Et ensuite, l'affiche de Canal+, un beau Monaco-Marseille. Donc on est gâté ce week-end avec un Paris-Saint-Etienne et un Monaco-Marseille. Donc sachant que Marseille joue ce soir et reçoit Domzale, l'équipe slovène, et devrait normalement se qualifier, hein, si tout va bien, pour la phase finale, la phase de poule de l'Europa League. Donc là, je vois une victoire de Monaco qui aura pu, malgré les supposés départs qui sont presque actés d'ailleurs de Mbappé et de Fabinho, qui ne s'entraînent plus avec le groupe. Normalement, ils auront pu travailler assez sereinement et Marseille qui aura encore dans les pattes une préparation plus difficile et un match en semaine, sachant que Payet sera pas à 100% s'il revient, c'est pas sûr. Et Ocampos est sur le coup d'une suspension. Donc voilà, c'est un peu mon ressenti sur les matchs à venir de ce week-end. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi, si vous partagez mes opinions. Et sinon, dites-moi vos pronos à vous, ça me fera plaisir d'en débattre avec vous. Et si cette vidéo nous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, ça me fera super plaisir. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Bolfact. À plus l'équipe.